Eli Mugisho, vous venez de suivre, Nanga était au Sud Kivu en décembre. Comment les renseignements n'ont pas su repérer Corneille Nanga ici dans la province du Sud Kivu? Merci beaucoup madame. Peut-être avant de répondre à votre question, nous avons également eu le temps de pouvoir parcourir tous ces rapports. Nous l'avons lu. Vous avez lu en tout cas presque tous les points. Tous les points. Je vais devoir... toutes les 200 pages. En tout cas les toutes. Nous allons devoir d'abord commencer par les nœuds du problème et enfin finir par répondre à cette question pour parler de l'Ouganda. La première des choses, c'est que nous devons rappeler à l'opinion nationale et internationale que la RDC qui est aujourd'hui agressée par les Rwandais, plus ses supplétifs, c'est une question qui a commencé et qui a été très bien orchestrée par les clans Clinton. Les clans Clinton ont commencé, ou la famille Clinton a commencé par imposer un massacre au niveau du Rwanda ou un génocide. Et à cette époque-là, il était strictement interdit aux Rwandais de quitter leur territoire, passer par l'Ouganda. Parce que tous ceux-là qui sont passés par l'Ouganda ont été massacrés. Tous ceux qui sont passés par la Tanzanie ont été massacrés. Mais l'objectif était unique. Passer par la République démocratique du Congo. Pour quel objectif? Parce que, ces clans-là, aujourd'hui, il s'est étendu, il est non seulement dans les business, il est en politique, en tout cas presque tous les démocrates, ce sont eux qui sont, je vais dire, à la tête. Et quand ils sont venus, ils ont imposé que les Rwandais entrent dans notre territoire avec des armes pour en finir, ou bien pour subir ce que nous sommes en train de subir jusqu'aujourd'hui. Ces clans-là, Clinton, a fait même que la sous-région presque soit perturbée, parce que faire manquer la paix en République démocratique du Congo, c'est la faire manquer presque à toute la sous-région. Et vous allez constater aujourd'hui les comportements politiques du régime du Rwanda. C'est un comportement politique, c'est vrai, belliqueux, bien évidemment, mais qui semble plus être commissionnaire de la guerre, exterminer les Congolais pour avoir des dividendes, n'est-ce pas, en termes de minerais. C'est là non seulement pour endeuiller la République démocratique du Congo, mais aussi pour aider les multinationales américaines. Quand l'ONU sort un rapport, madame, c'est vrai, c'est un rapport, comme mon ami de l'opposition a su le dire, Maître Moïse a su le dire, c'est un rapport qui nous donne certaines des informations qui n'est pas aussi mauvais. Mais c'est un rapport aussi qui est, en tout cas, qui prête un peu de confusion. De quelle manière? Les rapports devant nous autres ici n'a pas montré clairement comment la République du Rwanda a pris ses militaires. Bien évidemment qu'il a montré les militaires qui sont venus, mais il n'est pas en train de montrer que même la trêve qui a été demandée par cette même Nations Unies, cette trêve a comme objectif de libérer les 4000 hommes qui sont des militaires rwandais pour aller d'abord donner des voix à M. Kagame. La trêve humanitaire a été lancée après la publication du rapport. S'il vous plaît. Bien évidemment. Comment la trêve humanitaire les rapports, faire partir du rapport alors que c'est un rapport semestriel? S'il vous plaît, les rapports publiés, bien évidemment, la trêve, il n'y a pas 2 semaines que la trêve, il n'y a même pas une semaine. Il y a une semaine. Mais vous pensez que... un rapport semestriel. Vous pensez qu'avant qu'il ne nous soit rendu public, il n'était pas là. Il savait ce qu'il faisait. Non. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, Eli Mugisho, il ne faut pas perdre les auditeurs. Je ne les perds pas. Ça, c'est un rapport semestriel. Bien sûr. De janvier au mois de juin 2024. Bien sûr. Et la trêve humanitaire a été lancée il y a le vendredi dernier. C'est ce que donc, on peut comprendre que la trêve humanitaire ne soit pas inclue dans ce rapport. Je dis ceci. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. La trêve qui a été lancée, elle a été lancée, mais bien,
Bien que le rapport ne nous avait pas encore été rendu public, mais le rapport était déjà là, il était conçu, il avait déjà, n'est-ce pas, des experts qui faisaient tout ce qu'ils ont fait en termes de recueillir des informations. C'est dans ce sens-là que je parle. Et donc, madame, quand vous dites, parce que aussi il faut que je dise ici, l'ONU, bien sûr, il y a des experts de l'ONU qui viennent et qui publient des rapports, bien évidemment. Mais lisez la charte, comment l'ONU a été créée. L'objectif, c'est de faire quoi? C'est aussi imposer la paix. L'ONU n'a pas aussi comme objectif de nous publier des rapports. Tout ce qui a été retracé pour aller du camp de l'Ouganda. Mais on a comme l'impression que l'ONU également sera là pour assister impuissamment. Alors que nous... S'il vous plaît. Quel est ce rapport que la République démocratique du Congo a déjà produit depuis l'entrée de la RDC, vous savez, plutôt du Rwanda en République démocratique. Vous savez, les questions sécuritaires internes d'un pays ne se divulguent pas comme on veut. On peut comprendre l'ONU, c'est une organisation, c'est pas un État, c'est pas un pays. Je ne veux pas ici dire qu'il y a des mesures sécuritaires telles qui ont été prises et que ce soit moi, Élie Moguicho, qui vient de la question est celle de savoir est-ce que la République démocratique du Congo est en train de récolter les nombres des massacres qui sont perpétrés depuis l'occupation de Bunagana, par exemple? Madame, de tout ce que le président de la République fait, en termes, n'est-ce pas, de faire à ce que la voix du Congolais, la voix de tous ces Congolais qui sont massacrés, pour qu'ils soient un jour, n'est-ce pas, pour que ceux-là qui commettent des massacres puissent un jour répondre de les actes. C'est vrai, peut-être que vous ne pouvez pas vouloir les comprendre. Le chef de l'État n'a cessé de les dire. Il y a des rapports qui sont toujours rétablis. Lequel? Oh mon Dieu. Je dis ceci, jusque-là, tel que je vous l'ai dit, ils demeurent encore purement sécuritaires, qui ne sont pas encore rendus publics. Ne vous en faites pas, vous venez de nous lire un rapport qui est semestriel. Ne vous en faites pas. Un jour, vous serez au courant de qui a fait quoi et qui fait quoi. Mais cela étant, s'il vous plaît, madame, mais malgré tout cela, il faudra aussi reconnaître que à l'intérieur du pays, il y a quand même la force de nos FARDC qui s'impose d'une manière ou d'une autre, parce qu'il faut rappeler que la guerre à laquelle nous faisons face, c'est une guerre non seulement qui est hyper financée par les multinationales, mais aussi vous n'allez pas oublier les Tutsiland. C'est tous les Tutsis de la sous-région qui se mettent ensemble. L'on vous dira que même l'Érythrée ferait partie des rangs. L'on vous dira même, vous avez vu, il y a très longtemps que nous avons eu de très bonnes relations diplomatiques avec le Kenya. Il lui suffit qu'il y ait seulement un Tutsi qui soit à la tête de ces pays, et vous connaissez comment sont actuellement les relations. Vous n'êtes pas sans... sont comment avec le Kenya? Non mais je vous dis, vous n'êtes pas sans ignorer comment la RDC aujourd'hui conçoit ses relations avec le Kenya. Comment la RDC conçoit la relation avec le Kenya? Comment? Je dis ceci, lorsque M. Nanga a commencé son aventure, il a commencé où? C'était au Kenya. Vous avez suivi les porte-parole du gouvernement qui a condamné l'attitude du gouvernement kenyan, qui a laissé que de telles assises aient lieu sur son territoire, sans aussi en aviser les autorités congolaises. Quelle a été la réponse de M. Ruto? La réponse de M. Ruto a été quoi? Il a dit non, voilà, c'est la démocratie, chez moi il y a la démocratie, lorsque les gens se mettent ensemble, lorsqu'ils veulent parler de leur, je sais pas, de leur territoire, nous ne pouvons qu'observer. C'est une attitude, parce que vous n'allez pas oublier également, madame, que dans les temps qui est passé, presque tous les accords politiques allant dans le sens, de ramener la paix dans notre pays, c'était avec le Kenya. Mais actuellement, avec les comportements du régime qui est, et d'ailleurs qui commence à fâcher la population, vous avez vu, plus de 3 semaines de manifestations, on a brûlé presque beaucoup d'établissements publics. C'est parce que réellement, quand vous suivez la population kenyane, il y a une façon de reprocher au parti de ce pays. Je vais au parti présidentiel de ce pays d'avoir pris cette suite. Alors, vous avez parlé également des relations qui, par rapport au point 55, je crois, et 59, qui retrace également l'Ouganda. Madame, vous serez toujours informée, vous le saurez toutes les fois que il est vrai que les relations politiques, les relations entre les États, elles ont été toujours fondées par l'hypocrisie. Je parle sous le contrôle de ceux qui ont fait les relations internationales. Il y a toujours cette hypocrisie qui n'a jamais manqué.
Et cette hypocrisie, malheureusement, qui peut être aujourd'hui retracée à travers le rapport qui est sorti il y a peu de temps, il y a, je crois, 2 jours, 3 jours que ce rapport est sorti. Mais c'est aussi une façon peut-être de nous réveiller, de nous dire aussi autre chose. Parce que vous n'allez pas ignorer ici, madame, que la République démocratique du Congo a, avec l'Ouganda, n'est-ce pas, des opérations conjointes. Mais de quelle manière on est arrivé aussi à avoir disons, des rapports entre les M23 et l'Ouganda? C'est là que, parce que nous devons le dire ici, il n'y a pas un expert en sécurité, ici il n'y a pas quelqu'un qui est au front ici, je dois vous dire que la République démocratique du Congo, les FARDC et les services de renseignement sont à pied d'œuvre pour, n'est-ce pas, prendre des mesures aussi qui puissent être avantageuses à la République démocratique du Congo. Dire également qu'il y a M. Nanga, selon les rapports, qui a tourné presque toute la sous-région et que les services de renseignement n'ont pas pu toucher, n'ont pas pu détecter qu'il était là. Je dois vous dire ici, madame, que la sécurité, c'est vrai, de notre pays, il a besoin d'avoir le soutien, non seulement de nous, Congolais, comme civils, de vous, journalistes. C'est aussi aberrant car on constate aussi que parmi vos rangs comme journalistes, qu'il y ait aussi des gens qui suivent les rangs des ennemis. Voyez-vous? Et donc, je crois que partout... Chacun est libre. Vous n'allez pas condamner tous les journalistes. Non, je ne condamne personne. Je ne condamne personne. Les journalistes sont d'abord des Congolais et même devant la loi, l'infraction est personnelle, individuelle, comme on le dit. Voilà, allez-y. Alors, je disais ceci. Parce que même au rang de l'UDPS, même au rang de l'UDPS, il y a ceux qui ont rejoint. J'ai commencé par les civils que nous sommes. Voilà. Je n'ai pas, les journalistes sont aussi des civils. Voilà, la question de sécurité, c'est une question non seulement qui ramène tout citoyen responsable non seulement à la volonté, mais qui les ramène au patriotisme. Je ne pense pas que s'il s'avérait que les rapports là soient vrais, si Nanga peut être passé au Sud Kivu et qu'il ait fait certaines de ses aventures sans que les services de renseignement n'aient donné leur point de vue, je ne pense pas aussi non plus que s'il y a des mesures qui ont été prises ou si l'homme s'il y a aussi d'autres, que voulais-je dire, s'il y a aussi d'autres mesures qui ont été prises, parce vous n'allez pas ignorer qu'il y a même des gens qui ont été capturés au niveau de Goma, qui étaient des renseignants de ces gens et qui sont devant la justice aujourd'hui. Vous n'allez pas ignorer, s'il vous plaît, vous n'allez pas ignorer qu'il y a des civils, vous n'allez pas ignorer qu'il y a des militaires, vous n'allez pas ignorer qu'il y a même des étrangers qui ont été attrapés sur notre terrain, sur notre territoire. Et donc, les services de renseignement, je sais... Les étrangers, ça pas encore. Ah ouais, il y a 3 cas. S'il vous plaît, il y a 3 cas, la fois passée, qui ont été interpellés et qui ont été transférés au niveau d'Indolo pour être suivis et être entendus. Vous avez vu même une autre aventure qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps avec les fameux Christian Malanga. Mais ce sont nos services de renseignement et de sécurité qui ont mis la main. Et donc, moi, je crois qu'il n'y a pas aussi un pays qui peut penser, il n'y a pas aussi un État qui peut être aussi fort en sécurité ou en renseignement si le peuple que nous sommes, nous ne l'accompagnons pas. C'est pourquoi d'ailleurs le chef de l'État, son excellent Félix Antoine Tshisekedi, a toujours rappelé. Mon frère ici, mon frère maître, a parlé, son regroupement, c'est un regroupement qui soutient toujours les docteurs Mukwege. Cette question aussi sécuritaire, le rang de Mukwege, ça doit être aussi bénéfique à nous Congolais. S'il a aussi un mot à imposer, il a circulé presque presque tout le monde. Est-ce qu'il y va aussi pour parler mieux est-ce qu'il y va aussi pour aider les pays à avoir plus, n'est-ce pas, des configurations, ou je vais dire plus aussi des chances d'avoir ses fils ou ses filles? Ce sont des questionnements qu'on peut se poser. Et ici, il faut les rappeler. Et nous ne cesserons de les dire. Est-ce que les propositions faites par Mukwege sont prises en considération par le régime en place? Bon, il y a des propositions, bien sûr, qui ont toujours été prises en compte. Mais je m'excuse, il a beaucoup demandé qu'il y ait quand même un cadre où on pourrait un jour penser comment, n'est-ce pas, revoir les cas qui ont déjà été diligentés en termes de violence, et les fonds arrivés là.
vous n'allez pas nous les refuser. Les fonds national de réparation des victimes. Il a parlé, et qui a déjà un personnel qui a été nommé. L'erreur, c'est où, madame, s'il vous plaît, je suis. L'erreur, c'est où? C'est lorsqu'aussi, quand il fait ses propositions, un moment, il est sorti politique. Il y a quelqu'un qui les représente ici. Et peut-être, au lieu d'aller sur la même lancée, aller dans le sens aussi d'apporter sa pierre à l'édifice qui est la RDC comme fils du pays, bon, on avait aussi comme l'impression qu'il voulait aussi qu'il soit là aussi critiqué, cacher peut-être ce qu'il peut apporter comme solution pour qu'il vienne devant le peuple et dire « Mienjunda Saïdi, c'est moi qui peux aider ». Donc quand quelqu'un est politique, on ne prend pas en compte ses propositions qu'il fait à la République. Je crois que, j'ai dit ceci, je crois que vous m'avez suivi, j'ai dit il y a certaines de ces propositions, mais les doutes c'est où? Mais je venais de vous parler du cas du Fonarev, madame. Est-ce qu'il a fait une proposition du Fonarev? Non, il a parlé d'un cadre où on peut réparer les victimes de violences. Et c'est comme ça que le Fonarev a été créé en 2022. Alors, j'ai dit, si vous ne m'avez pas très bien suivi, les problèmes, c'est où? Les problèmes qui s'est remarqué, c'est le fait que la personnalité qu'il a, bien évidemment, le docteur en question, devrait aussi aider la République. Parce que c'est aussi un digne fils de la République. Ce pays n'appartient pas au seul fils de la République, Félix Tshisekedi. Mais à un moment, on a aussi comme l'impression que même ce qu'il peut avoir comme pierre à contribuer à l'édifice, il cache ça pour son secret parce qu'il a aussi besoin peut-être de briguer la magistrature suprême. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, au regard du comportement politique, du comportement belliqueux de M. Kagame et son régime, je crois que toute la sous-région ici devrait prendre cet homme comme déjà un danger public. Parce qu'on est aujourd'hui en République démocratique du Congo. Merci. On ne sait pas demain ça sera la Tanzanie. On ne sait pas demain ça sera laquelle. Merci et donc, beaucoup. Je crois, c'est pas là que je chute. La question sécuritaire, comme même le CESAC l'a toujours dit, la question sécuritaire, c'est une question purement technique. C'est une question qui demande l'apport de toute la population que nous sommes. Et donc, cela ne concerne pas seulement l'UDPS. Merci beaucoup, Elie Mugisho.